les hélionautes. Donc bienvenue dans cette petite éclipse. Donc aujourd'hui, Osalie et moi allons répondre à une question de l'une d'entre vous qui s'appelle Hélène_44 ou quelque chose comme ça, un peu de choses près, et qui nous demande comment améliorer sa relation de couple lorsque l'on devient parent. Un avis? Alors, déjà, juste pour information, hein, on n'a pas un micro, comme vous le voyez, on a un micro-cravate, donc on se le passe, donc ça fait un petit peu comique, mais voilà, on ne saurait tarder d'en avoir un autre, juste pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on se passe dans la main. C'est genre, attention. Donc bref, alors par rapport à la question, personnellement, j'aimerais l'amener en deux temps, c'est-à-dire que là, on parle d'amélioration, donc est-ce que, quelque part, la relation va bien et il y a un enfant qui arrive et donc on veut maintenir la relation telle qu'elle est, parce que voilà, l'enfant va nous accaparer, etc. Et on peut avoir peur que notre couple soit moins prioritaire et par conséquent commence à aller mal, entre guillemets. Ou bien est-ce que avant que l'enfant soit présent, il y avait quelque chose qui n'allait pas et que par conséquent, avec le fait de devenir parent, le fait d'avoir un enfant, on le sait, ça va demander plus de temps pour l'enfant et moins pour le couple. Donc quelque part, on a ces deux aspects-là. Et je vais quand même te laisser la parole, on va essayer d'être harmonieux là-dedans. Ok, donc soyons harmonieux, soyons fair-play, n'est-ce pas? C'est ça. Donc déjà, avant toute chose, c'était une question sur laquelle on a réfléchi pendant un moment avant de répondre, parce que tout simplement, c'est difficile de se sentir dans une posture légitime, sachant que ni Osalie, ni moi ne sommes parents à l'heure actuelle, donc on peut toujours dire qu'on comprend et qu'on imagine, mais on ne vit pas de la même manière les choses, on peut être en empathie, mais on ne peut pas se comparer. Donc déjà, c'est pas forcément facile. Autre chose qu'il faut éclaircir dans la question, c'est comme elle est tournée, on a l'impression qu'on parle de devenir parent, donc d'avoir un enfant récemment, parce que forcément, c'est pas la même chose d'avoir un enfant en bas âge ou de devoir s'occuper d'un enfant qui est un peu indépendant et qui a un peu grandi et qui a déjà 10-15 ans. Donc on va partir du principe que c'est des parents qui ont un projet d'enfant et qui ont un enfant relativement jeune et qu'il faut s'adapter à la situation en tant que famille. Je te laisse développer un peu. Oui. Alors, un premier point pour répondre au fait de comment maintenir finalement, améliorer le couple. Sans surprise, on va encore se parler de la communication qui pour moi est une base avec ou sans enfant. Mais étant donné que là il y aurait un enfant donc, qui serait présent, donc une autre personne, ça demande encore plus de communication. À mon sens, quand je parle de communication, c'est de parler de quels sont nos besoins. C'est-à-dire que là, Hélène, tu nous poses la question, le tout est de savoir si ton compagnon est dans la même optique. Donc déjà, toi, si c'est un besoin au niveau du couple, d'améliorer telle ou telle chose, déjà, ce serait de le nommer, et à partir de là, de voir aussi les besoins de l'autre. Parce que finalement, on a nos besoins, mais peut-être que c'est pas les mêmes que la personne qu'on a en face, et le tout, c'est d'arriver à s'entendre sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que on s'y retrouve tous les deux. Donc le but, finalement, n'est pas d'imposer quoi que ce soit, mais de trouver une entente, on va dire ça comme ça. Donc ça paraît, je trouve, je sais pas pour toi, limite très pragmatique de dire ça comme ça, c'est le genre de c'est comme un contrat, et des fois on n'aime pas ça, dès que ça touche les sentiments, on n'aime pas c'est le côté romantique, etc. Il y a une part qui peut ne pas aimer ça, mais à mon sens, si en tout cas on veut justement que le couple fonctionne et qu'il perdure, il y a une nécessité de passer par là, mais bien entendu ça passe par le fait aussi de toucher à sa vulnérabilité, nos peurs et compagnie. Oui, et puis d'ailleurs on va en parler là ce soir dans un live de la vulnérabilité, donc ça fera un petit peu écho pour ceux qui seront là et qui pourront peut-être le voir aussi en replay. Oui, plutôt en replay, voilà, sur YouTube. Voilà, mais bon. Et donc, alors après ça c'est un conseil qui peut paraître un petit peu bête, mais j'aurais envie de dire comment améliorer sa relation en tant que couple, c'est de continuer tout simplement à avoir du fun. Parce que quelque part, qu'est-ce qui fait qu'on se rapproche à la base? C'est que certainement, on se plaît, on vit des moments un peu privilégiés. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge. La vie n'est plus comme avant quand on a un projet aussi important qu'un enfant dans sa vie. Donc on y consacre tout son temps. Et on peut un peu s'oublier soi-même et oublier donc l'autre aussi dedans en lui assignant des tâches qui sont plus fonctionnelles finalement que réellement d'avoir du fun. Voilà. Donc je sais que ça peut paraître difficile quand le gamin fait pas ses nuits et qu'il bave partout. Et forcément, il y a des périodes qui sont par essence difficiles. Après, faut essayer de s'entourer tout simplement. Mais avoir du fun, je pars du principe qu'essayer de se dégager un petit peu de temps, même si c'est qu'une soirée,
1 heure ou deux de temps en temps où vraiment on peut régresser et se dire allez on est ado là maintenant, ou on va faire un truc que vraiment l'autre aime juste pour lui en tant que personne et le partager. Je pense que ça donne comment dire, un souffle tout simplement au quotidien et que ça permet de pas se laisser enfermer dans une personne qu'on n'est pas, tout simplement au nom du fait qu'on soit parent. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à croire que le centre de la famille, ça devient l'enfant. Parce qu'il est jeune, il attire l'énergie, il a besoin de grandir, il a besoin d'apprendre, d'être aimé, de découvrir. Et oui, ok, c'est super dur de gérer tout ça, mais le ciment de la maison et de la famille, pour moi, ça reste quand même les parents. Et pour que l'enfant puisse bien s'accrocher et grandir, comme si les parents étaient un peu les fondations d'une maison et que l'enfant était le lierre qui pousse dessus, il faut que la maison elle soit solide et qu'elle ait sa propre dynamique. Donc je vais te laisser peut-être développer dessus, mais je pense que c'est important de garder cette idée que avant d'avoir la relation avec l'enfant, on a la relation d'amour, d'affection privilégiée avec son conjoint, sa conjointe. Oui, je trouve que c'est bien amené tout ça. Et en fait, pour aller dans ton sens, tout simplement, mais il est vrai que, comme tu dis, il y a une relation avec l'enfant et il y a la relation avec l'autre dans le couple. Et comme tu le mentionnes très justement, finalement, quand on est en couple, quand on est en relation, on recherche une forme de privilège. Personnellement, quand je parle de privilège, je pense tout de suite astrologiquement à l'énergie du lion, donc à se sentir en fait unique aux yeux de l'autre. Et comme tu l'as très bien mentionné, quand il y a un enfant, l'attention va être tournée vers l'enfant. C'est un peu, on dit, l'enfant roi. Donc encore une fois, cette énergie très solaire. Donc on va être attiré quand les gens viennent voir les nouveaux parents. Tout de suite, c'est « alors, il est mignon ». C'est vrai qu'on est beaucoup tourné vers l'enfant. Ouais. On peut avoir l'impression, même de façon personnelle aussi, de ne plus être là, de ne pas vraiment exister, ou d'exister qu'à travers le rapport qu'on a à notre enfant nouvellement arrivé. Donc j'ajouterais ici, par rapport à ce que tu as dit, finalement, de se donner aussi du temps à soi. Finalement, pour améliorer la relation à l'autre, à chaque fois c'est la même chose. Si je ne cultive pas mon propre jardin, j'aurai aucun fruit ou légume à apporter sur la table commune, donc il n'y aura aucun partage, ce sera la famine. Et ça viendra nous grignoter intérieurement, le fait de se dire « mais l'autre n'apporte rien, mais finalement, est-ce que moi, j'apporte des choses ?» Donc c'est clair que ça paraît un petit peu... je veux dire, il y a plein de gens qui ont des enfants et avec qui ça se passe bien, donc même si, quand c'est nouveau, on peut en avoir peur et de se dire « ouh là là, ça va prendre tout notre temps », je pense que sincèrement, encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. Mais l'équilibre commence avant même que l'enfant soit là. Parce que le tout est d'être honnête avec soi. Est-ce que déjà, je cultivais mon être intérieur et par conséquent, j'amenais de la nourriture à ma relation de couple. Parce que parfois, on peut avoir peur de l'enfant, mais finalement, la réelle problématique ne sera pas l'enfant. La réelle problématique sera encore une fois l'amour qu'on se porte ou non à soi. Voilà ce que j'ajouterais. Je ne sais pas s'il y a un autre point. Alors là, on est presque à 10 minutes, donc je pense qu'on a fait un petit tour assez sympa pour une petite question. Ouais. Voilà, je voudrais juste ajouter, ça me fait penser ce que tu as dit tout simplement à des femmes principalement, mais ça peut être aussi des messieurs, ne soyons pas sexistes, qui ont tendance justement à culpabiliser quand il s'agit de choisir quelque part dans l'arbitrage du temps entre eux et leur enfant. Et bien que je ne sois pas parent, moi ce que je réponds souvent c'est alors oui, effectivement, votre enfant, il n'a pas choisi de venir, c'est vous qui avez voulu le faire naître, donc vous devez l'accompagner et lui donner tout ce dont il a besoin, mais en même temps, pouvez-vous vraiment lui donner le meilleur de vous-même si quelque part vous n'êtes pas épanoui. Donc tout simplement, essayez de cultiver votre bonheur pour pouvoir le transmettre, même indirectement, par rayonnement. L'enfant verra très bien si les parents prennent soin l'un de l'autre, s'ils prennent soin d'eux-mêmes, et à long terme, ce sera un modèle qui sera très fort pour les fondations de la future grande personne qui est en train de pousser. Voilà. Je pense que là-dessus, on est bon, comme tu dis. Oui. Voilà. En tout cas, je trouve ça assez complet. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions en dessous de cette vidéo. Oui, on vous attend. Voilà, afin que ça nous donne de quoi répondre, parce que, à mon sens... si vous posez une question, on est vraiment dans quelque chose d'organique. C'est pas nous qui arrivons et qui disons, voilà, on va parler de ça, même si ça peut donc nous arriver, bien entendu, mais ça nous ferait très plaisir de répondre à vos questions concernant le couple, mais pas que, tout ce qui peut vous passer par la tête par rapport au fait d'être heureux avec soi au quotidien. Et quand je dis d'être heureux, je pense surtout au fait d'aller au-delà de nos peurs
en fait, en tant que tel. On va ajouter quoi? Eh bien, à bientôt les amis, et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous.